Cette semaine, il y a eu l'hommage aux 42 victimes françaises du 7 octobre par les terroristes du Hamas. Rappelons que 3 de nos concitoyens sont toujours portés disparus ou faits prisonniers. Avant de revenir sur le discours du président de la République, parlons du lieu où s'est tenu l'hommage, ô combien symbolique, aux Invalides. Pourquoi les Invalides, Philippe de Villiers ? Je crois que c'est une bonne idée. Les Invalides, la cour des Invalides... elle a quelque chose de grandiose, de hiératique dans son classicisme et en même temps de l'intime. Et quand on entend le tambour millénaire résonner, un seul tambour suffit à mettre en branle l'imaginaire. Et l'imaginaire nous conduit à celui qui a créé l'Hôtel des Invalides. C'est Louis XIV. Et pourquoi il a créé l'Hôtel des Invalides ? C'est fascinant. Parce qu'il voulait que ses soldats, en particulier blessés, estropiés, qui s'étaient battus pour la France, aient un palais. Et il voulait que l'Hôtel des Invalides soit un hospice palatial qui fût le plus beau palais du royaume. Et c'est pour ça qu'il a choisi Ardouin-Mansart. Et moi, je pensais en regardant les images de cette belle cérémonie émouvante qu'une nation qui choisit pour la vieillesse de ses armées des palais est une nation qui porte la puissance du glaive et en même temps le sceptre des arts. Geoffroy Lejeune. Est-ce que ce chiffre, 68 millions de Français, vous a fait sursauter ? Est-ce qu'il est faux ? Il est faux. C'est dommage parce qu'il y avait un certain lyrisme dans son discours qui a touché les familles. Et vous voyez, le temps que je mets à vous répondre, c'est parce que j'hésite, parce que c'est d'abord une cérémonie pour les familles. Mais on peut faire quand même quelques réflexions. 68 millions, à l'unisson, non, c'est faux. C'est faux parce que, hélas, à cause des gouvernements successifs, depuis 40 ans, depuis 50 ans, on a une contre-société par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on a deux sociétés, côte à côte, qui ne se réjouissent pas en même temps, qui ne rient pas en même temps, qui ne pleurent pas en même temps, qui n'ont pas les mêmes morts, qui n'ont pas les mêmes souffrances, qui n'ont pas le même imaginaire, qui ne vibrent pas en même temps. Comme s'il y avait deux nations dans la même. Et donc, elle est là, l'urgence. Et pourquoi la cacher ? Moi, ce qui m'a frappé dans son discours, c'est qu'il manquait le mot France et le mot Israël. L'État d'Israël, la France. Il parle des 68 millions de Français. Il y a aussi la France. Et il a manqué un autre mot. Il a parlé de la barbarie. Pourquoi il n'a pas dit islamiste ? Alors bon, j'en ai parlé avec William Golnadel, mon ami William Golnadel, qui m'a dit oui, mais il a parlé du Hamas, c'est vrai. Mais bon, ça aurait pu être plus net. Cela dit, moi ce que je retiens, c'est que c'était une cérémonie aux Invalides, qui était solennelle, qui était belle, qui était sobre. Et pour les familles, c'était capital, même si c'est venu tard. Il y a eu la cérémonie, dont acte. Ils n'étaient pas les bienvenus, Philippe de Villiers, mais ont tout de même assisté à l'hommage. Je parle de la France insoumise. Une nouvelle séquence, là aussi extrêmement forte, lorsque le député LFI Aymeric Caron arrive aux Invalides sous les huées du public. Huées à l'extérieur, interpellé à l'intérieur des Invalides. Le député Meyer Habib, d'ailleurs, sermonne Manuel Bompard, lui rappelant qu'il n'avait aucune dignité, car les familles ne voulait pas de la France insoumise. Manuel Bompard qui embrassera juste après Jordan Bardella. Philippe de Villiers, n'est-ce pas un symbole lorsque Meyer Habib, député, rappelons-le, franco-israélien, réprimande pour sa présence la France insoumise et accueille chaleureusement Jordan Bardella du Rassemblement national? Ben oui, comme on dit au rugby, la mêlée a tourné. C'est vraiment une image qui parle et qui est très éloquente. Je vais vous dire, quand je vois Aymeric Caron, vous savez à quoi je pense ? Non. À Jean-Paul Sartre, qui se vante d'être allé pisser
sur la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo. Ou encore de Jonathan, qui avait versé des larmes de crocodile devant toutes les télévisions. Jonathan Daval. Jonathan Daval, voilà. Après avoir tué sa femme. Vous voyez, c'est au-delà de supportable. J'irai cracher sur votre tombe. Voilà. Si je peux me permettre, personne n'a réussi à répondre à la question pourquoi sont-ils venus? Est-ce que vous avez une explication? Oui, il y a une explication. Ouais. C'est pas l'indécence, c'est pire, c'est le cynisme. En fait, ils ont 2 électorats, c'est tout bête, et ils s'aperçoivent qu'ils sont en train de perdre l'ancien électorat. L'ancien électorat, c'est l'ancienne gauche des vieux blancs. Pour parler comme pour les petits blancs. Il y a les vieux blancs de la gauche socialiste mitterrandienne qui étaient encore là. Bon. Et ils sont en train de se carapater. Voilà. Donc en fait, c'est un ajustement. Il y a un petit côté attrape-tout chez Mélenchon. On attrape les nouveaux électeurs, Terra Nova, mais on ne veut pas perdre quand même les anciens, les très anciens. Parce que c'est quand même le fond de commerce électoral. Voilà pourquoi ils ont fait ça. C'est encore plus misérable qu'on ne peut l'imaginer.